Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va parler ensemble de comment bien préparer son chien pour le réveillon de Noël. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux avancer ces 10 minutes-là pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain.
Salut tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui, édition spéciale Noël. Moi, je suis là pour vous annoncer des bonnes nouvelles, c'est le fun, hein? Moi, je rentre dans votre écran pour vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est le fun, ça! J'adore ça! Donc, bienvenue à ce live d'aujourd'hui, hein? On a fait quelques petites modifications. Vous me voyez en plus grand format. Mon logo en direct, on va l'avoir. Et changer aussi, hein, j'aime ça. Des petits néons, j'aime ça quand ça flash. J'adore ça. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. On a changé le setup, le micro est à une distance différente. Fait que j'aimerais ça m'assurer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Allô, Jocelyne? Good! J'ai des likes, j'ai des cœurs qui apparaissent. Excellent, super. Merci, la gang. J'ai même un petit compagnon. Aujourd'hui encore. Oh, je l'aime, mon petit chien. Je pense qu'il aime ça, lui-ci, participer à mes lives. Il est pas là 1 heure de temps, mais tu sais, quand il est là au début, j'aime bien ça, j'adore ça. Qu'il soit là. Donc, on me dit tout est OK. Excellent, merci Isabelle, merci. Puis, pour ceux et celles qui se demandent comment je fais pour que Oreo reste avec moi en début de live, comment je fais pour le conditionner à rester à sa place, ben, tu sais, j'ai tout à mon arme secrète. Hein? On a travaillé beaucoup à cet endroit-là, mais j'ai quand même quelques gâteries avec moi à ce niveau-là. Donc, voilà. OK, donc, allô, Cathy? Allô? Juste un message pour mon technicien que je sais qui m'écoute, qui est tout le temps en direct. Si il peut s'assurer que le partage va fonctionner sur son ordinateur à la fin, parce qu'il semblerait que mon ordinateur ne veut pas me donner la vidéo en direct encore pour le partage final. Fait que c'est une petite parenthèse pour Victor. Good! Alors, on me dit que ça va bien, on fait des likes, on fait des cœurs, vous êtes absolument génial. Fait que là, il y en a certains d'entre vous qui avaient vu passer sur mes réseaux sociaux dans notre infolette une belle photo du cadeau qu'on réserve aux gens qui vont prendre un programme avec nous et qui vont réserver entre le 1er et le 8 décembre. Fait que je trouvais ça le fun. Je vais faire quelques petites parenthèses à travers mon live de ce cadeau-là qu'on vous remet, mais j'avais le goût de vous titiller un petit peu. Puis de vous aider à prendre une décision éclairée. Donc, si tu étais en questionnement, tu te demandais est-ce que je fais affaire avec Annick, est-ce que on y va avec Eureka, est-ce qu'on prend un super programme qui ont vraiment monté de A à Z, bien dis-toi que cette boîte-là, d'une gracieuseté de Eureka, donc nous-mêmes, de Salon de toilettage Poil d'Ange et spécialiste du chien de l'Est du Québec, cette magnifique boîte, ces magnifiques cadeaux te sont offerts gratuitement quand tu vas réserver un programme avec nous autres du 1er au 8 décembre. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont réservé un appel découverte vers la fin de la semaine prochaine. On a quand même un agenda super occupé, donc soyez sans crainte si vous réservez quand même un programme à cette date-là, même si c'est un appel découverte qui va avoir lieu après la date limite, on va regarder ce qu'on peut faire avec vous autres. Alors, petite parenthèse pour vous autres. Excellent, super good. Alors, sans plus tarder, je pense que vous êtes là pour un sujet quand même assez captivant aujourd'hui. On va discuter ensemble de comment je fais pour préparer mon chien au réveillon de Noël. Comment je fais là, pour qu'on puisse accueillir de la famille à la maison en toute quiétude et que ce soit agréable et le fun en même temps. OK? Puis, ben, je voulais quand même faire quelques petits questionnements. Tu sais, j'aime ça soulever des questionnements tout le temps. Fait que je voulais savoir, je suis curieuse, est-ce que tu as un chien qui saute sur la visite quand les gens arrivent à la maison? Ça, je suis tout le temps curieuse de savoir s'il y a des gens qui vivent ça à la maison. Donc, écris-moi ça en commentaire. Est-ce que ça y prend du temps avant de se calmer? C'est-à-dire que là, les gens arrivent, il est super énervé, super excité, pas capable de gérer, pas capable de se calmer. C'est un peu la folie, le chaos quand la visite arrive. Fait que écris-moi ça en commentaire si c'est le cas, s'il te plaît. Marie-Pierre qui dit oui, un vrai kangourou. J'en ai un pareil derrière moi. Il n'y a pas de l'air de ça, là, mais à 16 heures, je crois qu'il est croisé kangourou.
Cathy qui dit juste ma tannante des fois, mais ça s'améliore. Ben oui, belle Sakura. Oui, elle saute, mais se calme plus vite maintenant. Excellent, Isabelle. Good. Bien, je vais te rassurer tout de suite. Savais-tu que c'est un comportement normal d'accueillir les gens de façon heureuse, de façon à ce qu'ils soient contents que les gens arrivent? C'est pas tous les chiens qui vont avoir ce comportement-là. Malheureusement, il y en a qui ont peur. Mais d'accueillir les visiteurs de façon joyeuse, c'est un comportement normal chez les chiens. Donc, ce que l'on souhaite vraiment, c'est d'avoir un chien calme quand il y a des gens qui arrivent à la maison. Fait que là, avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, pas eu de visite pendant X temps, quelques mois, etc. Là, on se retrouve avec un chien qui est comme trop content d'être heureux d'accueillir quelqu'un. Fait que, je veux juste te rassurer, c'est quand même relativement normal dans la situation qu'on a vécue dernièrement. Mais aujourd'hui, on va être là pour s'assurer de faire ça dans le calme et la sérénité. Aussi, j'ai eu des commentaires en privé pour me dire que certains de vos commentaires, des fois, se retrouvent à être mis comme indésirables. Okay? On a checké nos paramètres, on n'est pas capable de faire une modification à ce niveau-là. Quand c'est pas nous autres qui déclarent un commentaire indésirable, on n'a pas de pouvoir à enlever ça dans les paramètres Facebook. Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, tout le monde, de ne pas effacer aucun commentaire, d'écouter en toute ouverture d'esprit, s'il vous plaît, et de ne pas spammer des commentaires. Okay? Soyez fin et fine, gentille, et je ne doute pas de votre sincérité. Alors, Sonia qui dit « Oui, ils sont et s'excitent, mais ils se calment lorsqu'on l'ignore après 5-10 minutes. » Oh, mais c'est bien ça, Sonia. Excellent. Allô, Annick Côté. Allô, Annie. Oui, Douska saute sur les gens, mais ça dépend c'est qui. Elle a ses préférés. Good. Oui, elle saute et fait des polis de joie. Ah, des pipis de joie, peut-être. Et le correcteur se fait aller aujourd'hui, je vous dis. Plein de gens m'ont écrit en commentaire en faisant des mots que je comprenais pas trop. Good. Oui, donc Linda qui dit des pipis, qui se reprend. Good. Annie qui dit « J'aime ton chandail ». Moi aussi, je l'aime, mon chandail, Annie. Excellent, super. Donc, je veux te rassurer, ce sont quand même des comportements normaux, normaux. À moins qu'il y ait un jeune bébé. Ouais, oui, ça aussi, hein. Un enfant à leur hauteur. Imagine comment c'est le fun. Comment que c'est le fun d'aller donner des petits becs dans le visage, hein. Oui, call it. Maintenant, autre parenthèse, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Si tu as un chien qui est réactif, qui a peur des gens à l'arrivée de la visite, qui aboie, qui n'est pas capable de se concentrer, de se contrôler à cause de ses émotions, peur, crainte, réactivité, je t'invite fortement à aller rejoindre notre groupe Facebook, le chien réactif, anxieux et craintif. Je vais faire un live spécial pour ce type de chien-là lundi prochain à 19h dans ce groupe-là. Pas dans la page que vous êtes présentement, mais vraiment dans mon groupe dédié seulement à ça. Donc, lundi prochain, ça va être à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour les chiens heureux, contents et happy d'accueillir du monde à la maison. OK? Excellent. Super. Donc, j'imagine que bientôt, on va mettre en commentaire. Victor va vous mettre des trucs en commentaire pour que ce soit facile d'aller rejoindre le groupe. Puis au fur et à mesure que je vais discuter avec vous autres de plein de choses, il y a des commentaires de notre part qui vont s'ajouter. Okay? Donc, je me présente pour les nouvelles personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Je suis Annick, intervenante en comportement canin et cofondatrice de ma compagnie Eureka. Ma mission, c'est d'entraîner l'humain pour qu'il puisse éduquer son chien adéquatement et qui se retrouve avec un chien dont il est fier de son comportement exemplaire partout où il va aller et dans toutes les situations dans lesquelles le chien va vivre à travers sa vie de chien et son partage avec nous, évidemment. Donc, on a monté ces programmes-là, OK, spécifiquement pour notre clientèle parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes par rapport aux chiots et aux chiens réactifs, bien sûr. Donc, notre équipe s'est vraiment penchée
spécifier au niveau des formations pour vous offrir ce qu'il y a de mieux comme programme présentement. Donc, good, excellent. Voilà. D'ailleurs, si jamais tu as des questions par rapport à ces programmes-là, tu peux réserver un appel découverte, mais tu peux également m'écrire en privé. C'est soit moi ou mon équipe qui va te répondre aux questionnements par rapport à ça, ou tu réserves un appel découverte pour connaître comment je travaille. Excellent. Donc, voilà ici. Maintenant, j'ai déjà encore des commentaires. Stéphanie, lorsque les gens arrivent, elle aboie et son poil est levé. Oui, Stéphanie, je pense que tu vas être là quand même à mon live la semaine prochaine, lundi à 6h, mais ça va vraiment être important de suivre cette première partie-là pour avoir d'autres trucs à ce niveau-là. Donc, Sue qui dit « Le mien se couche sur son pouf et attend l'arrivée des invités. » Il est plus envahissant lorsqu'on mange. Il aimerait bien des petits morceaux de nourriture des invités. Haha! Non, mais il a le tour, ce petit chien. Il a son spot pour s'installer, pour accueillir la visite. Puis après ça, ben, il attend de la nourriture de la part des invités. Ils sont drôles, ces chiens sont drôles. Alors, à ton tour, maintenant, j'aimerais savoir de où tu m'écoutes, de quelle région tu es, quel est ton chien, quelle est sa race et son âge. Je suis toujours curieuse de connaître de où tu m'écoutes, bien que j'ai quand même des... Ah oui, c'est pour ça, hein, c'est un border collie, trop intelligent. Donc, bien sûr que je sais qu'il y en a qui sont là de semaine en semaine, qui m'écoutent tel un téléroman. Je suis vraiment contente de ça d'ailleurs. Mais voilà, dites-moi quand même de où tu m'écoutes. Je suis toujours curieuse de savoir et de connaître les nouvelles personnes qui sont là parce qu'il y a quand même des noms que je ne connais pas encore. Donc, Émilie avec un fox terrier de 4 mois. Good! Joanne, on va se parler, nous, bientôt. Avec un cockapou. Excellent! Good! Good! J'ai dit, écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, de où vous êtes. Je suis curieuse de te lire et de savoir de où tu m'écoutes, de quelle région et quelle race est ton chien. Donc, je le disais, aujourd'hui, on va vraiment discuter ensemble de comment bien préparer ça, notre réveillon, parce que c'est bien beau, la journée du réveillon, on prépare de la nourriture, on s'assure que les cadeaux sont tous sur le sapin ou pas. Hein, il y en a qui le déposent juste à minuit. Quand le Père Noël passe, je sais qu'il n'y a pas de petits-enfants, mais c'est pas grave, qui nous écoutent. Donc, bien qu'on doit préparer, ça prend une gestion pour bien accueillir nos visiteurs, il y a aussi le chien qui a besoin de gestion, qui a besoin d'être un peu mis au parfum de ce qui s'en vient, donc de l'aider à accueillir tout ce beau monde-là qu'on souhaite être en mesure d'accueillir. Sonia de la Gaspésie, good! Un Retriever de la Nouvelle-Écosse, good! Je me demande si c'est un frère ou une sœur de Annie-Claude, de Twix, en fait. Est-ce que je suis curieuse de savoir si c'est parce qu'ils ont pas mal la même âge dans les commentaires de ce que je viens de voir. Fait que, est-ce que Sonia, t'aurais le frère ou la sœur de Twix? Je suis curieuse. Annie, avec la belle Douska, oui. Sue de Repentigny, Border Collie de 18 mois, good. Ah, Sonia qui dit oui! Ah, j'aime ça. C'est le fun, c'est vraiment le fun de voir. Ah, c'est ta sœur! Oh, trop cute! C'est le fun, excellent. Donc voilà, fait que bien accueillir ses invités au réveillon de Noël, ça prend une préparation aussi pour son chien. Fait que je trouvais quand même ça important d'en parler début décembre. On souhaite que ça s'en vienne, on souhaite qu'on ait le droit. Fait que ce que je voulais... C'est pas drôle, hein? C'est comme demander une permission à ses parents d'inviter ses amis. Mais bref, je trouvais ça important de te partager ça aujourd'hui pour que tu aies des outils pour que ton chien vive ça de façon vraiment joyeuse. OK? Fait que si jamais tu es là et que tu as un chien qui est réactif, tu as un chien qui a peur à l'arrivée de la visite, de la crainte ou des choses comme ça, je t'invite fortement à rejoindre notre groupe pour mon live de lundi qui va être spécifiquement approprié pour le chien réactif, anxieux ou peureux à l'arrivée de la visite. Et là, ben, si tu m'écoutes en rediffusion, j'ai oublié de te le dire, mais tu peux m'écrire toutes tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir vraiment énormément d'y répondre.
Reste aussi jusqu'à la fin parce que là, je t'ai montré mon beau cadeau que les gens qui réservent un programme avec nous autres auront droit, en fait. Mais j'ai aussi un cadeau pour te remercier d'être là. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes en direct, eh bien, je t'offre un cadeau à la toute fin de ce live. Donc, c'est extrêmement important de rester jusqu'à la fin. Je parle tout le temps beaucoup, mais j'aime ça discuter avec vous autres. J'aime ça quand vous avez des questions à me poser aussi. Fait que je t'invite fortement à m'écrire tes questions au fur et à mesure qui t'apparaissent, qui te pop, etc. Puis je t'invite aussi fortement à prendre des notes aujourd'hui sur tout ce que je vais te dire comme contenu. Alors, on rentre dans le vif du sujet présentement. Excellent. Donc, si tu as des questions au fur et à mesure, tu te gênes pas et tu me dis la question qui te vient à l'esprit. Excellent. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait quand les invités sont arrivés. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout te dire dans quel ordre tu peux le faire, pourquoi faire ça, puis qu'est-ce que ça va apporter de plus à ton chien de faire ça. Okay? Donc, occuper son chien, c'est primordial. Dis-toi que quand tu es en train de préparer le souper, si tu n'as pas des neveux, des nièces, ta soeur, un membre de ta famille qui est prêt à aller jouer à l'extérieur, un beau petit 15-20 minutes avec ton chien pour l'occuper durant le temps qu'on prépare le repas, c'est extrêmement important que ton chien soit capable de s'occuper tout seul. Parce que sinon, là, tu vas te retrouver à gérer les enfants, les petits-enfants, le chien qui a volé le cadeau en dessous de l'arbre puis qui s'apprête à le déballer, puis ça, c'était à ton neveu, puis c'était pas au chien, puis là, ça devient comme un chaos total, puis c'est pas le fun. Mais vraiment pas le fun. Fait que si t'as personne, tantôt on va en venir à ça, là, mais si t'as personne, il faut absolument que tu gardes à l'esprit que tu te dois d'occuper ton chien. Fait que tu y offres quelque chose à faire, un nouvel os à gruger, un Kong congelé, un Wespa rempli d'une recette vraiment excellente, puis que tu sais qu'il ne dérogera pas de ce Kong-là ou de ce truc interactif, peu importe, un tapis de fouille, un tapis de léchage. Tu te trouves des idées pour que ton chien soit occupé suffisamment longtemps pendant que tu prépares à manger. Okay? Ça, c'est vraiment une des premières choses que j'ai besoin de te dire pour que tu sois en mesure de ne pas être obligé de gérer ton chien non-stop pendant que tu essaies de préparer à manger ou, mettons que ton souper est déjà prêt, ben là, tu t'apprêtes à mettre la table puis que c'est déjà le chaos. Tu veux certainement pas ça. OK? Fait que ça, c'est définitivement la première chose à faire pour bien occuper ton chien tout seul. Là, je te donne vraiment un sommaire des trucs, mais on va te mettre en commentaire le lien pour la capsule « Comment bien occuper son chien ». Je te donne une panoplie de trucs, d'astuces pour bien occuper son chien. Fait que dans cette capsule-là, je te donne ici un petit sommaire, mais dans la capsule complète, tu vas tout avoir vraiment pour aller faire quelques courses avant le 24 ou le 25, tout dépendant de ta journée propice au réveillon. Voilà, ici. Donc, utiliser une barrière ou un enclos. Pourquoi je te dis ça? Parce que, admettons, OK, que les enfants, je sais pas, moi, t'as une dizaine d'enfants à la maison, sont tous là en train de s'amuser dans le salon, ça rit, ça crie, ça joue, ça a vraiment, vraiment du plaisir. Puis là, ben, t'as un jeune chien à la maison, t'as un chiot qui est facilement excitable puis qui a un petit peu de difficulté à gérer certaines de ses émotions, particulièrement en présence de jeunes enfants. Eh bien, ta barrière pour séparer les deux pièces ou ton enclos pour séparer les deux pièces va t'acheter du temps de paix, t'as même pas idée. Alors, ce qu'on veut vraiment, là, c'est que, je te l'ai dit tantôt, on veut que tu arrêtes de gérer ton chien parce que, mon Dieu, ça n'a tellement pas de bon sens. Tu vas t'épuiser. Donc, tu gères une partie de ton environnement par le biais d'une barrière ou d'un enclos. Pourquoi je te dis pas la cage tout de suite? Parce que la cage, je trouve que c'est un petit peu trop contraignant. Jean-Charles qui sait de quoi qu'on parle, gérer l'environnement. On n'a pas arrêté de dire tout le long de son programme, je pense. Ce qu'on veut, c'est que le chien soit quand même libre, qu'il soit capable d'aller manger, d'aller boire, de se coucher, de se promener,
etc. Et d'avoir quand même un espace suffisamment grand. Ça peut même être un couloir que tu bloques et qu'il n'y aura pas accès pour qu'il puisse quand même bouger un peu, voir ce qui se passe, être capable de se calmer, puis être capable de quitter pour aller dormir dans une pièce tranquille s'il y a trop de mouvement. Donc, si ton chien est habitué de dormir en cage, oui, tu installes une barrière, oui, tu installes un enclos pour séparer deux pièces, mais assure-toi qu'il va avoir accès à une pièce relativement très calme pour aller se coucher, pour aller faire son dodo. Ce n'est aucunement... Oh boy, Sonia, il mange les cadrages de porte quand je le restreins. Sonia, est-ce qu'il va le faire même si t'es visible ou seulement quand t'es pas visible? Je suis curieuse et je pense que ça va vraiment aider les gens de savoir ça parce que je vais t'apporter d'autres trucs. Tout dépendant, dans le fond, s'il voit, est-ce qu'il fait pareil, ça? Okay? Tout le temps. Oh boy! Alors, Sonia, je te recommande fortement d'être là à mon live mercredi prochain. Donc, pas le lundi, mais mercredi prochain. On va décortiquer ensemble comment... là, je vous donne un scoop. Je te dis ça à la fin, Sonia. Pourquoi je veux que tu sois là mercredi prochain? Parce qu'il faut que le chien soit capable de rester de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté de l'enclos, comme je disais tantôt, pour que ce soit un espace qui est sécuritaire et sécurisant pour lui. Donc, ça s'apprend et normalement, si on fait quelque chose de relativement rapide et constant, c'est pas ce sera pas un long travail ou un grand travail. Si ton chien vit du stress avec les pratiques que je vais te donner la semaine prochaine, ça va être important de nous écrire pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est un très bon point, Sonia. Merci de l'avoir partagé avec tout le monde parce que faut que le chien soit à l'aise de l'autre côté d'une barrière ou d'un enclos pour être en mesure de reproduire l'exercice adéquatement et qu'il ne se sente pas privé d'être séparé par une barrière physique. Okay? Donc, on dit une barrière ou un enclos. Fait que c'est bon. Donc, voilà, ça va être important de lui apprendre comment faire pour rester à cet endroit-là de façon sécuritaire et agréable. Okay? Sonia qui va être là. Excellent. Maintenant, donne accès à ton chien seulement quand il est calme à la visite. C'est-à-dire que si tu as un chien qui est hyper énervé, hyper excité, puis que là, tu demandes aux gens de le gérer, ah, c'est pas grave, il va finir par se calmer. C'est pas le fun pour tes invités, puis c'est certainement pas de cette façon-là que tu souhaites que ton chien accueille tout le monde tout le temps. Okay? Donc, si tu as un chien qui saute sur les gens, qui est excité, qui est énervé, je vais y revenir, Jean-Charles, à ta question. Good. Donc, si tu as un chien qui est comme surexcité à l'arrivée de la visite, c'est important qu'il n'ait pas accès aux gens quand il est dans cet état-là. Okay? Faut qu'il soit capable d'être calme. On peut utiliser les gâteries. On peut lui jeter une pluie de gâteries par terre pour qu'il trouve le sol beaucoup plus intéressant que de sauter sur les gens. Ça se peut qu'il y ait d'autres étapes qui soient nécessaires aussi. C'est tout à fait possible. Mais sinon, si tu travailles avec la barrière ou l'enclos pour séparer les pièces, tant et aussi longtemps que ton chien n'est pas calme, il n'aura pas accès à la visite. Parce que sinon, tu es en train de dire à ton chien, parfait, moi, j'accepte ça. Donc, tu peux vraiment sauter sur le monde, tu peux aller les voir de la façon qui te tente. Moi, j'accepte ça. Fait que là, on est comme pris dans un cercle qui dit que, ah non, je suis comme en train d'accepter que mon chien saute sur le monde. Mais c'est pas ça qu'on veut en réalité. Okay? Donc, s'assurer que quand notre chien va accueillir les personnes, que ce soit vraiment fait de façon adéquate et que c'est de cette façon-là qu'on veut que notre chien accueille la visite. Donc, Jean-Charles, même si tu veux que je prenne mon temps, je vais quand même répondre à ta question rapidement. Alors, avez-vous un truc pour les chiens qui flatulent de façon malodorante? Eh boy! Jean-Charles, souvent, ça va avec un problème au niveau de la digestion. C'est-à-dire... Il y a du monde qui se répond. C'est vraiment trop drôle. Souvent, c'est relié avec la digestion. Donc, si tu n'as pas changé sa nourriture dernièrement,
Si tu n'as pas changé la sorte de gâterie non plus dernièrement, peut-être que j'envisagerais un supplément de probiotiques pour l'aider dans sa digestion. Donc, les probiotiques, souvent, c'est vraiment quelque chose qui est très bien toléré avec le chien. Tu peux quand même en parler à ton vétérinaire, voir quel probiotique il peut te recommander. Il y en a quand même plusieurs sortes. Donc, Jean-Charles qui dit « Vive les gâteries au foie ». Ah ben oui. Ben voilà, tu vois, tu t'es répondu. T'es répondu toi-même. Fait que si les gâteries au foie fonctionnent vraiment très bien puis tu veux pas changer de gâterie, définitivement, je pense que j'essaierai les probiotiques en sachet pour... Voilà, Isabelle qui dit le Bioca, donc pour l'aider dans sa digestion, flore intestinale, etc. Fait que si tu souhaites garder tes gâteries de foie parce que ça fonctionne vraiment bien, définitivement probiotiques pour l'aider. OK? Yay, Marie-Ève qui est là! Excellent. Donc, souviens-toi, tu donnes accès à ton chien aux visiteurs seulement et uniquement quand il produit le comportement que tu aimes et que tu acceptes. Okay? Parce que si tu acceptes que ton chien accueille les visiteurs en sautant puis en silant, etc., c'est un comportement qui va se reproduire et qui va peut-être même s'amplifier avec le temps. Donc, il ne comprendra pas avec le temps et ça risque de s'amplifier. Comme il ne comprendra pas que si tu lui donnes un coup de genou dans le poitrail, qu'il va arrêter. Ça non plus, c'est pas une méthode efficace et que l'on recommande. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Donc, tantôt, je te disais, sois là la semaine prochaine. On va mettre d'autres choses en place pour t'aider là-dedans. Mais assure-toi de gérer ton environnement par le biais d'une barrière ou d'un enclos pour séparer les pièces. Donc, quand les gens arrivent, ton chien n'a pas accès à ces personnes-là. Okay? Voilà pour donner l'accès à ton chien. Maintenant, tantôt, je t'ai dit, tu fais participer ta visite. Eh bien, je trouve ça extrêmement important de sensibiliser les gens à l'arrivée quand on a un chien. Donc, même que d'ailleurs, pour ma part, je pourrais déjà même avoir une affiche à ma porte que je pourrais laisser là, mais on va se le dire, dans la dernière année, on n'a pas eu tant de visiteurs que ça. Peut-être, en tout cas, vraiment pas beaucoup. Donc, tu pourrais préparer une affiche. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. J'aurais pu te la mettre en image là, mais je te mettrai en commentaire l'affiche que je te parle. C'est simplement pour préparer tes visiteurs. Donc, souvent, ce qu'on va écrire sur l'affiche, c'est sonne, attends que je vienne te répondre, prends des gâteries dans la boîte qui est à l'extérieur, puis quand mon chien vient te voir, tu lui donnes la bouffe pour qu'il laisse ses 4 pattes à terre. Autrement, tu l'ignores. Puis moi, je vais m'en occuper, je vais le gérer. Fait que faire participer ta visite, j'adore ça. Puis le fait d'avoir ton affiche à la porte avant que la personne rentre, ça la conditionne déjà, tu sais, le conditionnement, hein, on en parle beaucoup, ça conditionne ta visite de se dire « Ah, ben, il faut qu'ils travaillent avec leur chien avant que j'arrive, fait que, OK, je vais prendre mes gâteries, là, quand il vient me voir, il faut que j'attende. » Puis, fait que là, ça t'évite de gérer le chien puis de parler à ta visite. « Non, occupe-toi pas, fais pas ça, laissez tranquille, il va pas sauter. » Bref, je me vois déjà en train d'expliquer aux visiteurs comment ignorer Oreo dans certaines situations. Fait que on va te la mettre, l'affiche qu'on aime vraiment beaucoup. Sinon, écris-nous en privé si tu veux cette affiche-là. Je pense que ça va être plus simple et plus facile à télécharger. Fait que écris-nous en privé pour me dire oui, je veux mon affiche, puis on va t'en donner un modèle par messagerie privée tantôt pour que tu puisses l'avoir. Ça changera là, au fur et à mesure que tu le souhaites, mais ça va être plus facile de te l'envoyer en privé qu'en commentaire, puis que là, des fois, j'ai trop de commentaires, ça se perd, tu l'as pas eu. Fait que, bref, écris-moi en privé, tu vas être sûr de l'avoir. J'ai eu des questions. Geneviève, ma chienne est calme, mais aussitôt que les gens lui accordent de l'attention, elle saute. Annie, écris-moi en privé, s'il te plaît, tantôt, pour que je t'oublie pas, s'il te plaît. Donc, oui, fais participer ta visite. Fait que, tu vois, Geneviève, j'ai répondu à ta question avant même de te le dire. Donc, Isabelle, j'adore ça. J'ai une amie avec un bébé Golden Doodle et on fait ça, on pratique l'ignorance en arrivant et si elle me saute, je me tourne, yay! Quand elle est calme, là, je dis bonjour et que j'aime ça, Isabelle. Ton commentaire, je l'adore même. C'est exactement la super méthode à utiliser.
Zoé qui dit clairement, je la veux. À 7 mois, c'est intense la visite. Je te comprends. Fait que, gang, écrivez-moi en privé, s'il vous plaît, parce que j'ai peur d'échapper un commentaire puis de pas vous l'envoyer. Fait que, écris-moi en privé, puis je vais te faire parvenir ce modèle d'affiche-là avec plaisir. Chouchou, certain. Donc, faire participer sa visite, ce n'est pas non seulement de demander de jouer avec ton chien pour l'occuper pendant un certain temps, mais c'est aussi de conditionner ta visite que quand elle va arriver, elle va déjà savoir comment se comporter en arrivant, en entrant. Fait que toi, c'est comme, ça vient simplifier un peu vraiment ton quotidien là-dedans. Fait que quand on n'a pas la chance de viser notre visite avant qu'elle arrive, ben on a l'affiche qui fait office de dire OK, puis tu sais, ça peut même être un livreur, là, hein? Amazon, ce mois-ci, ça va être plutôt l'enfer. Donc, il va sonner, puis s'il laisse pas ta boîte à la porte, ben au moins, il va attendre tranquillement que tu viennes y ouvrir, même s'il entend des jappes de chien ou des trucs comme ça. Fait que faire participer ta visite, c'est vraiment un indispensable. J'adore ça. Conditionner les gens à participer à l'éducation de ton chien. C'est le fun, hein? J'adore vraiment ça. Good! Excellent. Fait que tu penses de m'écrire en privé pour me dire que tu veux ton affiche et ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Donc voilà ici. Maintenant, achète-lui un ou des cadeaux à ton chien. Notre onglet ressources sur notre site web va t'aider à faire un choix éclairé, à faire le meilleur choix pour ton chien. Et gars, ça défile justement là. Eureka.ca/ressources. On va aussi le mettre en commentaire, mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu es en manque d'idées, on en a une panoplie sur notre site web. C'est d'ailleurs la plupart des choses qu'on recommande dans notre capsule sur comment bien occuper son chien d'ailleurs. Mais si tu veux commander ces objets-là, si tu veux les avoir en main avant le réveillon, eh bien, tu pourras avoir ça avec toi pour bien occuper ton chien à certains moments ciblés dans ta soirée. Fait que, tu sais, une belle routine d'accueil des visiteurs, c'est qu'on fait participer, comme je te l'ai dit, dans différentes sphères. On gère l'environnement, on s'assure que notre chien va être occupé dans des moments propices. Fait que tout ça va vraiment éviter d'avoir à gérer ton chien tout le temps. Okay? Good, j'ai pas d'autres commentaires, mais là, si tu as des questions, tu me les poses, ça va me faire plaisir de te répondre. Maintenant, tu le sais, je parle toujours des besoins quotidiens chez le chien. Je trouve ça vraiment important de parler des besoins quotidiens du chien parce que c'est une partie qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas faire fi de. Les besoins quotidiens du chien, c'est des besoins qui sont fondamentaux. Si les besoins de ton chien ne sont pas comblés, ça peut avoir une première répercussion au niveau comportemental. Je te donne un exemple super concret avec mon chien. Vers la fin de la semaine dernière, ça a été quand même une semaine chargée, occupée. Donc, on était capable d'aller jouer avec lui une fois, d'aller prendre une promenade et d'aller rejouer une autre fois. Mais clairement, il manquait encore de stimulation, malgré qu'il mange dans un bol interactif, malgré qu'il gruge à tous les jours. J'ai vu et j'ai perçu qu'il lui manquait vraiment quelque chose de primordial dans son quotidien. Donc, on a augmenté l'entraînement avec lui et on a ajouté une période de jeu supplémentaire. Ben, je tiens à te dire que la répercussion que ça a eue chez mon chien, c'est qu'il a recommencé à dormir sa nuit complètement. Okay? Les nuits précédentes qu'on n'était pas capable de suivre cette routine-là et de combler un manque au niveau de ses besoins, mon chien se réveillait aux alentours de 2, 3 ou 4 heures dans la nuit. Aux alentours de ça. Okay? Il manquait de stimulation dans sa journée, donc il y avait comme un surplus d'activités qui devait être là, qui devait être comblé. Donc, tu le sais, la semaine passée, je t'ai parlé de ma super sonnette, de mes super boutons. Alors, j'étais découragée, je me suis dit, je vais toutes les enlever, je vais toutes les débrancher parce que là, il sonne puis il veut quelque chose, mais ce que je lui offre, c'était clairement pas ça qu'il voulait. Donc, on a modifié sa routine, on a ajouté de l'entraînement, on a ajouté une période de jeu et maintenant, j'ai un chien qui dort
encore une fois, toutes ces nuits comme c'était avant. Fait que si tu as un chien qui se retrouve avec certains problèmes de comportement, nouveaux, soudains, puis que tu le sais que ton quotidien a relativement changé, tu as moins de temps, tu es plus occupé, tu es plus préoccupé aussi, ce qui fait que tu es moins attentif aux besoins de ton chien, ben dis-toi que ça peut avoir des répercussions comme le sommeil la nuit qu'on a vécu avec Oreo la semaine passée. Là, j'arrête pas de dire à mes clients, tu sais, la vie, c'est pas, il n'y a rien de parfait dans la vie, OK? Mon chien n'est pas parfait, il ne le sera jamais, et c'est bien correct comme ça. Parce que, grâce à lui, j'apprends encore des choses dans mon quotidien, OK? Fait que je trouve ça merveilleux de pouvoir acquérir un type de connaissance comme ça, qu'on ne va peut-être pas nécessairement dire quand je vais suivre une formation, mais je trouvais ça important de te la partager parce que des fois, c'est important de juste se dire « Ah ben oui, sais-tu, moi aussi, il y a ça qui a changé dans ma routine dernièrement, puis j'ai eu moins de temps pour, fait que là, il y a ça qui est arrivé. » Donc, assure-toi et que vous me faites rire. Mon Dieu que vous êtes drôle. Bon, pour ceux-là qui se demandent pourquoi je ris, tu iras lire le dernier commentaire de Jean-Charles qui parle de sa Sophie. Vous êtes trop drôle. Donc, extrêmement important, occupe ton chien dans ta journée, OK? Sois assuré que ses besoins quotidiens vont être comblés. Puis là, à chaque semaine, je me dis, je vais te mettre mon image des besoins quotidiens, puis je ne l'ai pas mis encore. Bref, c'est pas grave, j'ai une capsule sur les besoins quotidiens qu'on va te mettre en commentaire et que tu pourras aller écouter, OK? Donc, tu occupes ton chien suffisamment dans sa journée, tu t'assures que tous ses besoins sont bien comblés, tu t'assures qu'il a dormi suffisamment, OK? Parce que c'est pas mieux si tu as un chien qui est comme surexcité parce qu'il n'a pas dormi. Il faut qu'il ait dormi suffisamment pour être capable d'accueillir la visite de façon adéquate et comme tu le souhaites. Donc, besoins quotidiens, sommeil adéquat, ce sont deux choses que tu dois t'assurer. Tantôt, je te parlais d'une petite routine pré-arrivée de visite, mais le reste de sa journée, si tu as travaillé 8 heures, ce serait peut-être bien que tu t'assures que quelqu'un puisse venir le voir sur l'heure du midi pour le sortir, jouer avec, lui offrir une promenade pour que quand tu arrives, que tu aies un moment d'ajouter de l'activité dans son quotidien puis t'assurer que ça y aille vraiment bien. OK? Bon, là, Jean-Charles qui dit que sa Sophie a quelque chose de vraiment parfait dans sa vie. On se demande pas c'est quoi. Et là, Isabelle qui dit un commentaire à Catherine. Et Isabelle qui surveille Jean-Charles. Good, bon, je vous laisse gérer ça. Zoé qui demande, est-ce que l'adaptation à des nouvelles situations? Par exemple, nous, quand on va en visite, qu'on pense une séance d'exercice. On ne veut pas le surstimuler, excellent. Mais en étant à l'extérieur pendant plusieurs jours, on se demande comment ajuster son horaire. Zoé, la découverte de nouveaux environnements, c'est une excellente question. La découverte de nouveaux environnements, de nouvelles personnes, vois ça un peu comme si tu ferais une portion socialisation à ton chien. Donc, tu es dans ton environnement, chez toi, mais là, tu décides que cette journée-là, exemple, tu vas au parc. Eh bien, aller au parc est une activité physique pour le chien, au même titre que d'arriver dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, la découverte de nouvelles personnes. Ça répond à un besoin d'activité, effectivement, stimulation mentale, activité physique. Fait qu'il faut juste t'assurer que dans ta routine quotidienne, quand tu es à la maison, ce soit quelque chose que tu sois capable de reproduire en visite à l'extérieur. Mais, effectivement, la découverte de nouveaux milieux et de nouvelles personnes va faire partie de ses besoins quotidiens au même titre que si tu irais au parc avec. Pareil. OK? C'est une excellente question en passant, Zoé. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Sinon, je t'invite à me réécrire en commentaire si tu as besoin d'éclaircissement, quelque chose comme ça par rapport à ta question. Donc, les besoins quotidiens, on te l'a mis en commentaire. Je trouve ça super important. Je ne déroge jamais de ça. Ton chien a besoin d'une vie équilibrée parce que ça peut occasionner certains problèmes de comportement, comme je t'ai parlé.
de mon fait vécu avec Oreo la semaine dernière. Fait que Zoé qui dit oui, excellent, super. Fait que voilà, donc assure-toi d'avoir cette belle routine-là qui se transpose au fil des jours. Les chiens sont extrêmement routiniers. Oui, c'est correct de changer quelquefois la routine, mais on doit vraiment s'assurer que les besoins et le sommeil sont quelque chose qui sont vraiment, vraiment bien comblés. OK? Donc, pour ceux et celles qui se joignent à moi, qui sont arrivés un petit peu à la fin, je t'ai parlé d'un cadeau que je te donne à la fin. Je t'ai parlé d'un cadeau. C'est-à-dire que si tu envisages de prendre un programme avec moi, avec un membre de mon équipe, sache que si tu réserves ton programme entre le 1er et le 8, d'ailleurs, tout juste avant le live, j'ai une première personne qui va se mériter une superbe boîte comme celle-ci. L'autre côté, Annick, comme celle-ci. Donc, on trouvait ça important pour le mois de décembre de t'offrir un magnifique cadeau. Donc, pour toutes les personnes qui réservent entre le 1er et le 8, vont avoir droit à cette magnifique boîte. Donc, tu réserves un appel découverte. On va te mettre le lien en commentaire. Si tu n'es pas sûr de quel programme est vraiment adapté pour toi, ça va nous faire plaisir de discuter avec toi de tout ce qu'on peut t'offrir et quel programme serait le mieux adapté, bien évidemment. Good. Alors, c'est ma petite parenthèse. J'ai une autre question. Isabelle qui dit « Est-ce que de penser que les bébés chiens, c'est un peu comme les enfants en apprentissage? Je veux dire par là, si le chiot fait ses dents, il se peut qu'il apprenne moins bien et écoute moins bien. » C'est effectivement quelque chose de très plausible, Isabelle. Un chiot qui mordille va pas faire ça par plaisir, il va faire ça parce qu'il a mal aux dents. Donc, c'est extrêmement important de combler son besoin de mastication pour réussir à calmer cette petite crise de mordillement. Oui, c'est ça. Ben, oui, je comprends, Isabelle, maintenant, qui dit comme un enfant qui fait ses dents ne marchera pas en même temps. Le chiot peut quand même apprendre malgré qu'il est en phase de mordillement, mais je te donne un exemple, il est dans sa crise, là, tu es comme en train d'essayer de gérer ces mordillements-là parce qu'il te mordille partout, il déchire ton linge, etc. Il n'est pas en mode apprentissage. Fait que là, tu fais comme juste essayer d'y offrir quelque chose en alternatif qui va combler ce besoin de mordillement-là. Un toutou, un jouet en caoutchouc, une guenille congelée, un os à gruger. Bref, tu trouves une panoplie de choses qui fonctionnent, mais effectivement, très difficile d'apprendre à notre chiot à s'asseoir, à se coucher. Bref, des commandements de base pour qu'il arrête de mordiller parce qu'il n'est pas dans le même état. Okay? Mais, à partir du moment où la crisette de mordillement est passée, le chiot peut quand même être en mode apprentissage. C'est-à-dire que je peux très bien y apprendre à s'asseoir, à se coucher, à venir à mes pieds, des trucs comme ça, même s'il est dans sa phase qu'on appelle mordillement. Okay? J'espère que ça a bien répondu à ton questionnement, Isabelle. Sinon, tu me le dis. Ça va me faire plaisir d'éclaircir tout ça. Donc, Jean-Charles qui dit qu'il a vu un sac de poils d'ange. Ben oui. Donc, Marie-France a participé à ce super cadeau et également le spécialiste du chien de l'Est du Québec qui a participé avec des contributions dans cette boîte découverte-là. Donc, merci Jean-Charles pour la plug, Marie-France. Excellent. Alors, si tu as des questions, tu me les poses. Good, on me dit que c'est clair. Si tu as des questions, tu me les poses, ça va faire extrêmement plaisir d'y répondre encore. Si tu veux une affiche modèle, tu m'écris en privé pour me dire « Je veux mon affiche ». Ça va me faire plaisir de te l'envoyer tantôt. Ensuite, si tu es encore là, ben, c'est parce que mon contenu a été intéressant pour toi, je le souhaite. Donc, j'aimerais savoir si ça t'aide, si ça t'a aidé les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui. Donc, je t'invite à m'écrire en commentaire, s'il te plaît, pour m'en faire part. Il y en a déjà qui ont dit oui. C'est très clair, c'est parfait. Merci de tes bons conseils. Merci, gang. J'aime ça, vous apporter plein de nouveaux contenus à chaque semaine. Vous le savez, c'est quelque chose que j'adore faire également d'ailleurs. Donc, maintenant,
Je te demande souvent à la fin, ben pas à la fin, mais bref, avant que je vais certainement recommander ta page. Hey, merci Isabelle, good! Donc, je te demande tout le temps de partager ce live-là parce que je considère que tu as des super pouvoirs de super-héros. Pourquoi? Parce que avec l'algorithme de Facebook, c'est de plus en plus difficile des fois qu'on se retrouve dans le fil d'actualité des gens. Fait qu'en partageant cette capsule-là, un geste super gratuit de ta part, ça nous aide vraiment à nous faire connaître, oui, en tant que petite entreprise, mais surtout, là, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage, un membre de ta famille, un collègue de travail, un voisin peut-être que tu as dans tes amis, que tu ne penserais pas, que tu ne sais pas, qui pourrait bénéficier de ce live-là et en le partageant, ça va faire connaître ces trucs-là à ton entourage. Et qui sait, peut-être qu'en arrivant chez cette personne-là, elle va bénéficier de mes trucs, puis elle va avoir une affiche déjà dans sa porte pour bien accueillir tout le monde. Oui, wow, j'ai déjà plein de commentaires. Marie-Ève qui dit « Merci pour les trucs. Oui, ça aide, est toujours intéressant. Merci, Joanne. Merci, Anne-Claude. Merci, Suzanne. Merci, Geneviève. Excellent. Cathy qui dit « Super-héros, prochain tirage, une cape Eureka. » Pourquoi pas? Donc, Cathy, go, partage, fais aller tes super-pouvoirs à toi aussi. Donc, maintenant, je t'ai parlé de ma boîte cadeau que je te donne si tu réserves un programme avec l'un membre de notre équipe entre le 1er et le 8 décembre. Donc, tu réserves un appel découverte si tu ne sais pas quel choix encore faire. Sinon, direction notre site web pour vraiment aller réserver ton programme rapidement. Et ton cadeau maintenant. Donc, c'est quoi le cadeau que je te donne? Eh bien, le cadeau que je te donne, c'est notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Donc, dans ce guide-là, tu vas retrouver tout ce qu'il te faut pour bien accueillir ton chiot ou ton chien adulte. À travers ça, on te parle des besoins quotidiens, on te parle de la propreté, on te parle des mordillements. On te donne également des trucs de recettes pour mettre dans tes jeux interactifs pour ton chien. Donc, on te donne aussi des modèles de routine. Ça ressemble à quoi une routine idéale pour ton chien? Donc, que ton chien soit avec toi depuis plusieurs années, plusieurs mois, je te garantis que ce guide-là va t'offrir de la nouveauté pour enrichir le quotidien de ton chien. Maintenant, comment faire pour te le procurer, ce cadeau-là? Extrêmement simple. Tu t'en vas directement sur notre site web. Tu vas avoir cette fenêtre-là qui va apparaître dans le haut de ton écran qui dit « Inscris-toi ». Donc, tu écris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu cliques sur « Envoyer ». Tu vérifies tes courriels indésirables. Tu cliques sur le courriel pour le mettre légitime. Et là, tu vas avoir le courriel complet qui va te donner accès à télécharger le guide tout à fait gratuitement. Dans notre infolette, tu es toujours tenu au courant de nos nouveautés. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que tantôt, j'ai quelqu'un qui a réservé tout juste avant le live et qui va se procurer sa première boîte gratuite de cadeaux. Parce que si tu es abonné à notre infolette, tu as tous nos concours, nouveautés, prix spécial, promotions par le biais de cette infolette-là avant tout le monde. OK? Donc, oui, je te donne un cadeau si tu es abonné à mon infolette, mais ça vaut aussi vraiment grandement la peine de rester abonné pour connaître tout ce qui s'en vient comme nouveauté chez Eureka. OK? Donc, on t'a mis en commentaire, je pense bien. OK, là, on te demande de partager. Mais bref, www.eureka.ca avec un X après le U, gang. Donc, c'est un peu là, le même... voyons. La même site web que tantôt. Mais là, regarde, ça défile déjà là. Comme ça. Fait qu'il y a plein de choses en bas qui défilent. Notre site web va défiler à l'instant, eureka.ca. La fenêtre défile, tu t'inscris, tu as ton cadeau gratuit. J'ai eu des commentaires. Oui, Jean-Charles qui dit qu'on l'a aidé pour Gaston. Yeah! Isabelle, il est fin Gaston. Arrête.
On est international. Selon Jean-Charles, c'est merveilleux, hein? Annie, je suis Wonder Woman car je suis une super-héros qui partage chaque semaine. Oui, merci, c'est fine. Excellent, super. Super, super. Fait que maintenant, tu sais comment te procurer ton cadeau. On est au mois de décembre. Je t'annonce officiellement que la semaine prochaine, ça va être la dernière semaine de mes lives pour l'année 2021 déjà. Donc, le 6 décembre, dans mon groupe de chiens réactifs, craintifs, anxieux, on parle de la gestion de l'arrivée, de la visite des inconnus à la maison pour un chien qui est réactif. OK? Donc, si tu as un chien réactif à la maison, je t'invite fortement à te joindre à mon groupe pour assister à ce live spécial-là. Mercredi prochain, sur cette page-ci, à 19h toujours, on va discuter ensemble de comment apprendre à ton chien à rester. Comment apprendre à ton chien à rester? Pourquoi c'est une commande qui est primordiale? C'est un peu comme le commentaire que j'ai eu tantôt qui disait, Sonia, je pense, qui dit « Mais mon chien, il ne peut pas rester tout seul de l'autre côté d'une barrière parce qu'il va gruger le bas des murs. » Donc, on va lui apprendre à rester de l'autre côté d'une barrière de façon adéquate. Cette capsule-là, ce dernier live-là de l'année 2021, ça a été une recommandation que j'ai eue de la part de mes téléspectateurs, téléspectatrices. Est-ce que je peux dire ça? Je pense que oui. Donc, si toi aussi, t'aimerais que je discute de quelque chose lors de mon calendrier de live de 2022, je t'invite fortement à m'écrire le sujet que t'aimerais que je discute avec toi pour 2022. J'adore ça, recevoir des suggestions. Ils sont toujours considérés et je m'assure de bien répondre à vos questionnements par rapport à ça. Donc, Geneviève qui me dit le rappel. Geneviève, j'ai fait une capsule sur le rappel. Oui, donc le rappel, Geneviève, je t'invite fortement à aller sur ma chaîne YouTube. Donc, on va la mettre en commentaire aussi. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une capsule sur le rappel cette année. Donc, je t'invite à aller la visionner. OK. Donc, bon, ben voilà, Jean-Charles, il dit que c'est une bonne idée. Le reste, alors, si tu as des idées, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Je vais toutes les prendre en considération et ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi en 2022. Je considère que tu es un public privilégié parce que tu es là à chaque semaine, fait que j'aime ça, te donner le privilège de me donner des suggestions parce que je sais que ça répond à un besoin et surtout à ton besoin à toi. Fait qu'on se dit à lundi prochain si tu as un chien réactif ou à mercredi prochain si tu veux apprendre à ton chien comment rester. C'est à 19h les deux, un dans le groupe spécial et un sur ma page publique. Ça va être mon dernier de l'année 2021. Alors j'espère vous y retrouver en très grand nombre et je te remercie encore une fois pour être là aujourd'hui. Pense de réserver ta place si tu as besoin de nos services pour te mériter ta boîte gratuite en réservant directement le programme ou l'appel découverte. Donc, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Bye!